Maman Lydia Moutiébé, merci beaucoup pour l'action Bossali. Pour bien expliquer la situation au Congo, au-dessus de niveau de condamnation et non d'action de Salama. J'aimerais réagir parce que la coutume de la maison, c'est que dans un débat d'actualité, le temps de parole des députés n'est pas limité à 2 minutes. Donc je pense qu'en 2 minutes, par rapport à la gravité des faits que nous venons d'entendre, je pense que les députés ne pourront pas s'exprimer correctement. On a déjà eu ce même débat, je pense, lors de l'intervention de l'ambassadrice d'Israël et on avait trouvé une solution. Mais moi, en tout cas, ce sera impossible pour moi et pour mon groupe de m'exprimer en 2 minutes. Oui, Madame la Présidente, c'est pour rejoindre ma collègue dans sa requête. 2 minutes, c'est pratiquement impossible pour parler d'un sujet aussi grave. Donc, je vais arrêter de parler pour ne pas perdre plus de temps, mais qu'on ait un peu plus de temps pour parler du fond. Monsieur Debragt. Madame Moutiébé. Merci Madame la Présidente. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour votre célérité quand le groupe PS vous a demandé d'organiser cette rencontre avec l'ambassadeur. Et nous l'avons fait dans un délai qui était très bref. Je vous en remercie. Avant de commencer, Monsieur l'ambassadeur, chers collègues députés, je souhaite de tout mon cœur présenter mes condoléances au peuple congolais, à son président, suite au décès du gouverneur militaire de la province du Nord Kivu qui a été tué en héros, arme à la main pour protéger l'intégrité de son pays face au M23. Je voudrais également adresser mes condoléances aux familles des civils assassinés depuis le début de cette crise et aux familles des trop nombreux militaires des FARDC de la MONUSCO qui ont été tués en ayant défendu la RDC. Toutes ces personnes ne méritent pas de mourir pour satisfaire la cupidité du président Kagame. Tout à l'heure, monsieur l'ambassadeur, vous avez dit que cette situation a été décriée par le Congo depuis 3 ans. Je voudrais vous rassurer que sous la législature précédente, le groupe PS avait déjà introduit un texte par rapport au Congo et sur cette législature, au mois d'octobre également, nous avons introduit une résolution qui va bientôt passer au vote. Alors que la situation en RDC était déjà particulièrement grave avec la guerre menée par le M23 aux côtés de leurs alliés rwandais, la probable perte de Goma cette semaine marque un tournant dramatique à la crise de la RDC. Plus de 7 millions de déplacés, dont 400 000 depuis le mois de janvier, selon l'ONU. Cette crise humanitaire sans précédent ne peut désormais que s'empirer avec l'attaque de Goma. On estime 3 millions d'habitants, des personnes qui y vivent, et on y ajoute 700 000 réfugiés. Et le risque d'escalade régionale est désormais bien réel, alors que cette crise porte la marque coupable du Rwanda et de son président Paul Kagame. Et pendant ce temps, l'Union européenne continue de coopérer avec le Rwanda, tandis que les minerais congolais sont pillés et revendus au nord et que des casques bleus sont tués. Nous ne pouvons pas rester passifs face aux violences inouïes qui frappent la RDC. Il est grand temps que la Belgique prenne une position claire et ambitieuse et joue un rôle actif dans la résolution de cette crise. Une réponse humanitaire et diplomatique urgente est nécessaire. La paix doit être rétablie en RDC et les crimes doivent cesser. Pour moi et pour le groupe socialiste, plusieurs choses sont claires. Le rôle du Rwanda dans cette crise est évident. Malgré les dénégations de son président Paul Kagame concernant son soutien actif au M23, la Belgique doit agir diplomatiquement pour que le Rwanda cesse de soutenir militairement et financièrement le M23. Il est crucial de faire pression sur le régime de Kigali en imposant des sanctions sévères, comme un embargo sur les ressources naturelles critiques vendues par le Rwanda. Je regrette profondément que ces sanctions n'aient toujours pas été prises. Le monde a été rapide pour sanctionner le régime de Poutine suite à son horrible invasion, mais reste honteusement silencieux face au régime criminel de Kagame. La Belgique, l'Union européenne et l'ONU doivent enfin prendre leurs responsabilités et mon groupe déplore ces 2 poids 2 mesures. De plus, la Belgique doit agir au niveau européen pour mettre fin au soutien militaire que l'Union européenne apporte au Rwanda et suspendre l'accord de coopération sur les matières critiques entre les 2 parties tant que le Rwanda continue à soutenir le M23. Par ailleurs, il est essentiel d'insister sur l'augmentation et l'amélioration de l'aide humanitaire en RDC. L'annonce hier de la Commission européenne d'allouer 60 millions supplémentaires à l'aide humanitaire est donc un pas dans la bonne direction.
Ensuite, la Belgique doit condamner fermement les crimes perpétrés par le M23 et les forces rwandaises et appeler les rebelles à déposer leurs armes tout en respectant le droit international. La Belgique doit prendre ses responsabilités en organisant un plan concret et ambitieux pour acheminer l'aide humanitaire et assurer l'évacuation des civils. Les moyens nécessaires doivent être mobilisés sans délai et sans restreinte. Il faut une obligation de transparence sur les ventes d'armes au Rwanda. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit instaurer un régime de notification systématique pour toute vente et transfert d'armes au Rwanda par des États membres ou entités privées. Cela garantirait que ces armes ne soient pas utilisées par les équipes du M23. Les citoyens belges et les collaborateurs des ONG belges sont présents à Goma. Il est impératif que le gouvernement assure leur protection ou leur évacuation urgente. Les violences sexuelles subies par les femmes, y compris mineures, étant systématiques et terribles, un plan spécifique doit être développé pour protéger les victimes de ces crimes commis par les soldats. Nous présentons toute notre solidarité aux victimes de ces agressions sexuelles. Enfin, des discussions doivent être menées au niveau européen pour établir un envoyé spécial de l'Union européenne dans la région afin de faciliter le dialogue entre les parties prenantes et contribuer à la résolution de cette crise. Pour conclure, il est important que la Belgique ordonne au M23 et au Rwanda de déposer les armes et qu'il cesse son soutien au M23. L'intérêt économique est la raison principale de cette ingérence. Une pression économique et diplomatique pourrait donc apporter une solution à cette crise. En attendant, il est urgent que la Belgique et la scène internationale ouvrent enfin les yeux sur la gravité de la situation et apportent une aide adaptée et urgente. Nos iPhones, nos voitures électriques ne peuvent pas continuer à être recouvertes par le sang des Congolais. Il est temps pour notre pays et pour l'Union européenne de prendre nos responsabilités. Je tiens à insister sur le fait que le Parti socialiste présente toute sa solidarité à la RDC et aux victimes. Enfin, Monsieur l'ambassadeur, j'aimerais vous demander votre opinion sur plusieurs choses. Mon groupe et moi partageons votre avis sur la pression que la Belgique doit appliquer sur le Rwanda au niveau bilatéral, mais aussi au niveau européen. Il est urgent de mettre fin à l'aide militaire et économique qui participe au pillage et au meurtre en RDC. Avez-vous également des besoins urgents, matériels, humanitaires? Que peut faire la Belgique et la communauté européenne pour soutenir l'effort de la RDC pour protéger sa population? Quel est votre avis sur les méthodes utilisées dans le commerce EU-Rwanda sur la traçabilité des matières premières? Le Rwanda ne produit pas de minerais et pourtant envoie une grande partie aux pays de l'Union européenne. Êtes-vous d'avis que cette méthode de traçabilité ne fonctionne donc pas et participe au pillage des ressources de la RDC? Et enfin, vous le savez, les agressions sexuelles sont utilisées systématiquement comme méthode de guerre par les rebelles. Savez-vous ce que font les autorités congolaises pour... Merci. C'est pas permis. Je donne la parole à M. Bouki. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur l'Ambassadeur, Monsieur le Vice-président pour vos exposés très instructifs et très intéressants. Je voudrais commencer d'abord par présenter toutes mes condoléances aux familles des victimes et exprimer toute ma solidarité et mon soutien au peuple congolais dans ces moments difficiles qui durent malheureusement depuis très longtemps. Si on prend juste les 25 dernières années, on parle de plus de 6 millions de morts. C'est une catastrophe, c'est une tragédie humaine et qui se passe dans un silence assourdissant au niveau international. Moi, je ne vais pas revenir sur les conséquences de ce conflit sur la population congolaise. Je crois que ça a été très bien exprimé et par vous et par certains collègues. Je voudrais juste préciser que si le Rwanda, qui est l'acteur principal de ce qui se passe aujourd'hui dans l'est du Congo, fait ce qu'il fait aujourd'hui, c'est parce qu'il a le soutien des pays occidentaux. Il faut appeler un chat un chat. Parce qu'il y a des paroles d'un côté et puis il y a les actes. Et quand on voit les actes, il n'y a rien qui est fait pour assurer la paix au Congo. Par contre, on finance le Rwanda dans soi-disant sa lutte contre le terrorisme, quand l'Union européenne donne 20 millions d'euros au Rwanda, soi-disant pour lutter contre le terrorisme. Comment ceux qui terrorisent
depuis 30 ans, toute une population, tout un État, tout un pays peuvent lutter contre le terrorisme. C'est quoi cette hypocrisie? La France a voté pour ces 20 millions d'euros. Pourquoi la France a voté pour? Parce que Total a investi 20 millions d'euros dans la région et la France veut protéger ses intérêts au détriment du peuple congolais. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Ici, on est dans un film d'hypocrisie. Parce qu'avec le PTB, on a présenté, il y a juste quelques jours, pour annuler l'accord d'association entre l'Union européenne et le Rwanda, la droite ici, qui se demande comment trouver des solutions pour le conflit, a voté contre. Comment on peut justifier cela? Parce que sans l'aide occidentale au Rwanda, cette guerre ne peut pas continuer. Le Rwanda est un pays qui dépend des aides extérieures, qui dépend des aides internationales. Si on coupe ces aides, on coupe le robinet et on peut imposer au Rwanda toute une politique. Aujourd'hui, quand on fait un accord d'association avec le Rwanda pour des minerais qui n'existent pas sous le sol rwandais, comment le Rwanda, qui a 0 mine de coltan, qui a 0 mine de tantale, peut être respectivement le premier et le 3e exportateur mondial? C'est de la richesse du peuple congolais qu'on vole pour enrichir les multinationales occidentales et on regarde sous nos yeux les morts qui payent ce prix-là. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Aujourd'hui, cette hypocrisie doit cesser. Parce que quand la Russie, et ça a été dit, quand la Russie a attaqué l'Ukraine, tout le monde ici s'est levé pour défendre la souveraineté et le droit international. Et la souveraineté du peuple congolais ne vaut rien. Parce que c'est cette souveraineté qui pose problème à l'Occident. Parce que le peuple congolais, l'État congolais, voulait être indépendant dans ses relations internationales, voulait être souverain dans ses relations économiques. Et l'Occident a eu peur de perdre toutes les richesses qui sont sous ce sol-là. On va s'appuyer sur un acteur comme le Rwanda, que lui, il est docile, il écoute, il enrichit nos multinationales au détriment du peuple congolais. Le prix que paye le Congo aujourd'hui, c'est le prix de sa souveraineté, le prix de la volonté d'être indépendant des intérêts occidentaux. C'est pour ça qu'il faut arrêter l'hypocrisie. Aujourd'hui, si on veut vraiment défendre le droit international, si on veut vraiment défendre nos valeurs, il faut arrêter immédiatement l'accord d'association avec le Rwanda. Il faut immédiatement appeler le retrait de l'armée rwandaise. Il faut immédiatement mettre, comme vous l'avez dit, monsieur l'ambassadeur, un embargo sur toutes les exportations de minerais qui viennent du Rwanda. Ça, c'est immédiatement. Sinon, c'est que du blabla et c'est que de l'hypocrisie. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Parce qu'on ne peut pas être aussi docile, aussi ferme avec la Russie et être aujourd'hui, présenter les choses comme si elles étaient complexes. Les choses sont claires. C'est soit vous défendez des valeurs, et là je parle aux partis de droite qui ont voté contre cet accord d'association, soit vous défendez des valeurs, soit vous défendez des intérêts. Et le droit international, la souveraineté des peuples, peut être à géométrie variable en fonction est-ce que nos multinationales s'enrichissent ou non. C'est pas ça qui doit déterminer notre politique internationale, ça doit être guidé par le droit international et aujourd'hui, nous sommes complices d'enfreindre le droit international. Nous sommes responsables du fait que des vies congolaises meurent aujourd'hui. Donc l'hypocrisie de venir pleurer sur ce qui se passe alors que nous sommes parmi les acteurs principaux dans ce domaine, c'est inacceptable. Et je termine, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Monsieur l'Ambassadeur, quels sont les moyens de pression qu'on pourrait faire ici en Belgique pour aboutir aux revendications que vous avez exprimées? On a vu que les manifestations et les rassemblements contre le génocide ont amené au cessez-le-feu aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le peuple congolais?